Aujourd'hui, il y a également des innovations extraordinaires en Israël qui sont avancées dans le domaine de ce qu'on appelle la transition énergétique. Donc, que ce soit la construction de cellules solaires qui sont plus efficaces. On va parler tout de suite avec Jonathan Akenbaum. Pour la petite histoire, Jonathan est monté en Israël en 1995. Il a commencé sa carrière au département de l'Alia, de l'agent juive. Et puis en parallèle, il a poursuivi des études qui l'ont amené à un doctorat de Sciences Po. Voilà. Et puis finalement, il est rentré à Greenpeace en 2014, dont il a pris la direction des opérations en 2020. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Jonathan Akenbaum. Bonjour, Boker Tov. Voilà, alors Boker Tov. Donc Jonathan, ce n'est pas la première fois qu'on se parle, ça va devenir une tradition. En général, on s'est beaucoup parlé pendant les périodes de confinement. Aujourd'hui, on en sort et c'est tant mieux. Mais on a bien sûr beaucoup de questions et vous avez une très belle conférence que vous allez donner dans le cadre du centre communautaire et virtuel sur les défis climatiques qui s'imposent à Israël. Oui, alors, quels sont-ils ces défis, Jonathan ? Eh bien, c'est vrai qu'on est très content de sortir du confinement et j'espère vraiment que ça va durer et qu'on va pouvoir reprendre une vie plus souriante, on va dire. Mais en même temps, voilà, on termine cette année civile 2020, on est plus ou moins vers la fin. Et quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans cette année, mais il s'est passé énormément de choses. Notamment le corona. Mais pour ce qui est de l'environnement et pour ce qui est du climat particulièrement, ça a été aussi une année dévastatrice avec des changements très importants qui sont survenus. Vous savez, c'est comprendre comment fonctionne le climat, comprendre qu'on va vers un réchauffement. Est-ce que ça veut dire c'est quelque chose qu'on peut ressentir au cours d'une vie quand même. On peut ressentir des différences, les changements sur la saison. Mais il faut quand même se pencher sur ce que dit la communauté scientifique, prendre le sens de ce que ça veut vraiment dire. Voilà, que la planète dans son ensemble s'est réchauffée d'un peu plus d'1 degré en quelques dizaines d'années, ce qui est absolument monumental et ce qui provoque des bouleversements colossaux sur le nombre d'événements climatiques extrêmes, alors que ce soit des pluies extrêmes, donc des inondations, des vagues de chaleur qui sont très importantes. Et tout cela a des conséquences sur les incendies, sur l'agriculture, sur notre santé, sur tout un tas de risques, également sur les migrations humaines qui sont plus importantes de certains pays à cause de ça. Alors on n'y pense pas toujours, mais Israël est concerné bien sûr au premier chef par ces problèmes. Voilà, ça paraît très loin de nous, mais pourtant on est vraiment en plein dedans, quoi. Absolument. Notre région, ce qu'on appelle l'Est de la Méditerranée, et puis le Proche-Orient, c'est ce que la communauté scientifique appelle un hotspot. C'est-à-dire que la planète se réchauffe à une moyenne générale, et il y a des zones qui se réchauffent beaucoup plus. Par exemple, le pôle Nord et tout ce qui est lié à toute cette région-là se réchauffe plus. Et notre région à nous se réchauffe plus, 50% au-dessus de la moyenne globale. Ce qui fait que, je vous donne un exemple, Israël ne s'est pas réchauffé d'1 degré, mais d'1,5 degré depuis le début de l'ère industrielle. Et c'est encore 1 degré supplémentaire qu'on va se prendre en pleine face, si vous me passez l'expression, d'ici une trentaine d'années. Alors, il y a bien sûr ce qu'on peut faire pour ralentir cette progression. C'est pas réaliste de chercher à inverser tout ça, mais quand même, c'est important de chercher à maîtriser ça parce que ça s'aggrave le moins possible. Et puis, c'est important aussi de penser à nos modes de vie et à la façon dont, malgré ces défis qui sont importants, on va être capable de construire une vie qui sera agréable, qui sera constructive, et puis qui nous permettra d'avoir un quotidien qui sera, on va dire, au minimum vivable, mais je pense même beaucoup plus que ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur la façon dont on doit construire des maisons et des appartements, sur la façon dont on doit envisager le mouvement et comment on va se déplacer. Donc, il y a comme ça un tas de questions qui sont très importantes et qui nécessitent de repenser en profondeur et avec beaucoup d'honnêteté nos systèmes économiques qui, si on continue de faire les mêmes bêtises qu'on a fait dans le passé,
on ne peut pas espérer obtenir dans le futur un résultat qui sera différent de celui qu'on a obtenu jusqu'à présent. Alors, est-ce que Israël peut tirer profit de ces défis? Est-ce qu'il sait y faire face? Alors oui, absolument. D'abord, c'est ça qui est merveilleux et en même temps un petit peu désolant, je suis obligé de le dire. Mais voilà, bon, ce qu'on appelle la Startup Nation, cette idée-là, on peut y penser dans toutes sortes de domaines. Donc il y a le cyber, etc. Le premier domaine, ou un des premiers domaines dans lequel Israël s'est investi dans les années 50, comme Startup Nation, cette idée d'innovation, c'était dans l'énergie solaire, sous l'impulsion de Ben Gurion, le premier Premier ministre lui-même. Et puis, ça a donné lieu à cette innovation dans l'eau, dans le chauffage de l'eau. Aujourd'hui, il y a également des innovations extraordinaires en Israël qui sont avancées dans le domaine de ce qu'on appelle la transition énergétique. Donc, que ce soit la construction de cellules solaires qui sont plus efficaces. Et imaginez une cellule solaire efficace de quelques dizaines de pourcents en plus, de quelques pourcents en plus, permet de créer des quantités d'électricité qui sont beaucoup plus importantes. Mais également dans le domaine du stockage, avec des solutions de stockage qui ne sont pas basées sur la chimie. Le stockage chimique est assez polluant, donc c'est pas en fin de compte ce qu'on doit envisager de manière idéale sur le long terme, mais du stockage plutôt physique qui est basé sur la production de chaleur et la conservation de la chaleur ou sur de l'air comprimé. Alors toutes ces choses-là ne sont pas utiles seulement en Israël, elles seront utiles pour le monde entier. Et donc un pays qui aura l'intelligence d'investir là-dedans de manière stratégique est un pays devant lequel s'ouvrent des perspectives qui sont des perspectives immenses. Alors ça, c'est les bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles, c'est que Israël fait globalement un choix qui est un choix différent. Israël fait le choix d'exploiter au maximum, et tant que cela est possible, des ressources en gaz qui ont été découvertes il y a un peu plus d'une dizaine d'années, ce qui est, par rapport au défi de la crise climatique, trop tard. Parce que le gaz n'est pas une énergie qui peut être utilisée dans un monde qui vit une crise climatique d'une telle ampleur. Dans une perspective pareille, le gaz doit, en fin de compte, rester dans le sol, et il faut penser à des sources de croissance économique et de croissance sociale qui sont différentes. Récemment, la grande société américaine Chevron, société immense qui s'occupe de développement de gaz et de pétrole, a fait son entrée en Israël en achetant Nobel Energy. Elle compte développer, en collaboration avec le gouvernement, de très nombreux champs gaziers dans l'est de la Méditerranée. Et donc, on n'a pas, pour l'instant, cette emphase, et on va dire, on n'a pas cette priorité qui est mise sur les énergies renouvelables et sur l'efficacité énergétique, qui est également très importante, parce que ça va ensemble. Mais on a plutôt, on a ici des ressources en gaz, essayons d'exploiter le plus vite possible. Et ça, c'est destructeur pour la planète, destructeur pour notre environnement aussi local, et ce n'est pas non plus une vraie solution pour l'économie et pour la société en Israël. Alors, est-ce qu'il y a justement de vraies solutions dans ce dossier-là, ou est-ce que Greenpeace a des idées? Oui, alors vous savez, nous notre rôle, c'est d'identifier où sont les solutions et de créer de la pression publique pour que le gouvernement soit moins capturé, on va dire, soit moins à la merci de compagnies très puissantes qui cherchent à avancer leurs intérêts dans le domaine des énergies fossiles, et soit plus ouvert vers des solutions qui ne sont pas représentées par des compagnies aussi puissantes que Chevron, Exxon, Total, etc. Et oui, il y a bien sûr des tas de solutions. Récemment, un tender, alors ça c'est un mot qui va m'échapper en français, mais on va dire un appel d'offres qui a été fait sur de la production d'énergie solaire. Écoutez bien, la production d'énergie solaire avec du stockage, c'est-à-dire l'énergie solaire est créée, et elle est stockée pendant 4 heures. C'est ce qui a été demandé. Donc, on peut avoir l'énergie solaire sur une période de toute une journée, même quand il n'y a plus de soleil, pour un tarif de 18 agorotes, donc 18 centimes de shekel, l'unité d'électricité, ce qui est 30% moins cher que la forme la moins chère de gaz. C'est-à-dire que l'énergie solaire l'emporte
haut la main dans le prix au niveau économique. Donc les solutions, elles sont là. De la même manière, un investissement dans des infrastructures, d'une construction qui est économe en énergie, est quelque chose qui permet au public, à la personne qui va habiter dans cet appartement, non seulement d'y vivre mieux, mais même sur 3-4 ans, finalement, d'économiser des quantités importantes de dépenses en électricité, mais également en eau. Donc, les solutions, en vérité, elles existent et elles sont là. Se posent deux questions. La première question, c'est quels sont les rapports de force politiques qui feront qu'on arrivera à faire avancer ça plus? Et la deuxième question, c'est y a-t-il une volonté du gouvernement, pas uniquement d'accompagner des compagnies qui sont puissantes avec des intérêts qui sont aussi des intérêts géopolitiques que nous identifions bien, mais également de poser un investissement stratégique dans des domaines qui vont permettre plus tard de voir émerger comme ça vraiment une grande puissance aussi également en termes de création d'emplois. Ça c'est absolument colossal le potentiel qui est derrière cela. Alors Jonathan, vous allez bien sûr vous exprimer et expliquer tout ce que vous venez de nous dire, bien sûr de façon plus détaillée, dans le cadre d'une conférence donnée pour le Centre communautaire virtuel de Calita. Israël face à la crise climatique, défis et opportunités sera le titre de votre conférence. Quand est-ce que ça va se dérouler ? Alors, si je ne m'abuse, c'est le 17 novembre. Ok. À 11h. Ok. Et tout le monde peut écouter. C'est pour vraiment tout le monde. C'est le but, c'est quoi ? C'est d'être plus aguerri sur ces sujets, qui nous touchent, qui touchent notre vie à tous, tout simplement, et peut-être pour être un acteur plus affranchi, plus concerné. Oui, alors c'est effectivement cela. D'abord, c'est très accessible, même au niveau des connaissances. Même au niveau des connaissances scientifiques, on va vraiment tâcher de regarder ça de manière ludique et simple. Et ça, je pense que c'est finalement beaucoup plus accessible qu'il n'y paraît. Okay. On va s'occuper de chimie, de physique, d'économie, de société. Donc, ça va être aussi très varié et intéressant. Et surtout, on va essayer de regarder cette situation pas de manière déprimée en se disant « Oh là là, mais c'est terrible, qu'est-ce qu'on va se prendre sur la tête ?» Parce que si je vous dis que depuis cette année, il y a des centaines de milliers de kilomètres de forêts qui ont brûlé un peu partout dans le monde à cause du réchauffement climatique et de la production de bœuf. Donc, il y a quand même des choses gravissimes qui se passent. Mais malgré tout, comment on peut émerger de cela avec une conscience qui soit une conscience positive, constructive, qui regarde l'avenir avec optimisme. Voilà, c'est ça l'essentiel. Et effectivement, vous y avez touché un petit peu, et ça, c'est là-dessus que je voudrais insister pour finir. Finalement, ce qui nous permet d'être optimistes face à une telle situation, eh bien, c'est le rôle qu'on va choisir de jouer dans ce changement. C'est le rôle qu'on va choisir de jouer, et le fait de se dire, eh bien, écoutez, peu importe ce qui se passe autour, et effectivement des tas de choses, des tas de défis, eh bien, ce ne sont que des défis. Voilà, la vie est faite de défis, et je choisis à mon niveau personnel de jouer un certain rôle. Il est peut-être petit, mais il est sûrement essentiel pour faire en sorte que la balance penche un peu plus du côté des choses qui sont des choses positives et constructives. Ok, bon alors c'est très intéressant. J'espère que les candidats, pour vous écouter, seront nombreux. Tous ceux qui sont intéressés par l'écologie, par Greenpeace Israël, pourquoi pas. Eh bien voilà, ne ratez pas votre rendez-vous avec Jonathan Hackenbaum le 17 novembre à 11h. C'est gratuit évidemment sur Zoom. Il suffit de se connecter. Vous montez sur la page de Calita et vous aurez le lien. On mettra peut-être aussi le lien sous la vidéo, comme ça ce sera plus facile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous et à très bientôt. Voilà, à très bientôt.